L'année 1816 est la plus étrange de l'histoire. L'été n'est tout simplement pas venu en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Cette année-là fut la plus froide depuis le début des relevés météorologiques. En Europe, on l'a appelée l'année sans été. Et aux États-Unis, 1800 gelé à mort. En mars 1816, les Européens attendaient la chaleur avec impatience. Mais le mois s'est révélé encore plus froid que février. Avril et mai n'ont pas non plus apporté le printemps. Des pluies froides accompagnées de grêle ont tourmenté l'Europe, tandis qu'aux États-Unis, la neige recouvrait les rues. L'été n'est arrivé que sur le calendrier. Tout au long de juin et juillet, des gelées ont été observées en Europe et aux États-Unis. Il a neigé à New York, Berlin, Paris, Londres et même à Madrid. De la neige blanche en juillet, en plus du froid, de nombreuses inondations aggravaient la situation, entraînant destruction et victimes. Mais le pire restait encore à venir. Le troisième cavalier de l'Apocalypse, la famine, fonçait sur l'Europe. Un été anormalement froid n'a tout simplement pas permis aux gens de récolter quoi que ce soit. Pommes de terre, seigle, blé, choux, tout a péri. Les familles aisées parvenaient tant bien que mal à tenir le coup, car elles se nourrissaient des réserves qu'elles avaient constituées auparavant. En raison de la situation difficile, il fallait abattre le bétail domestique, ce qui ne faisait qu'aggraver encore la situation. À cette époque, un soleil rouge se tenait au-dessus de l'Europe. Il avait pris une teinte rouge cramoisie et jaune. Les gens, effrayés par les sermons des pasteurs sur l'Apocalypse, parlaient de la fin du monde. Cela ne faisait qu'aggraver encore la situation et entraînait une augmentation de la criminalité dans les villes européennes. Qu'est-ce qui a provoqué la catastrophe climatique? Comment cela a-t-il affecté la vie des gens? Que se passait-il en Russie à ce moment-là? Vous le découvrirez dans cette vidéo. L'été 1816, connu sous le nom d'année sans été, a apporté à l'Europe non seulement le froid et la famine, mais aussi un événement créatif inhabituel. Un groupe d'écrivains, dont Mary Shelley, Lord Byron et John Polidori, séjournaient dans une villa au bord du lac Léman, en Suisse. Le temps était si épouvantable qu'ils passaient tout leur temps à l'intérieur pour ne pas s'ennuyer. Byron proposa à chacun d'écrire une histoire effrayante. Mary Shelley créa l'ébauche initiale de son célèbre roman Frankenstein ou le Prométhée moderne. Les années 1800-16817, Byron écrivit un fragment d'histoire avec un personnage principal nommé Angus Darvel, mais il abandonna rapidement cette idée. Mais John Polidori se souvint de cette histoire, et en 1819, il écrivit la nouvelle Le Vampire. Il la publia dans le New Monthly Magazine sous la signature de Byron. Mais ce dernier fut très indigné et nia en être l'auteur. Polidori dut raconter comment tout s'était réellement passé. Quoi qu'il en soit, la nouvelle Le Vampire fut la première mention des vampires en langue anglaise. Et c'est précisément cette soirée d'histoire effrayante entre l'hiver et l'été qui nous a offert le conte Dracula et Edward Cullen de Twilight. Des flambées de choléra ont toujours existé en Inde. Mais tout comme le choléra apparaissait, il s'éteignait aussi sans jamais quitter les frontières de l'Inde. Cependant, un changement climatique a provoqué une mutation, et le choléra a alors commencé à se propager vers d'autres régions, y compris la Russie, provoquant une épidémie mondiale. Des millions de personnes sont mortes. En 1830, des soldats revenus d'Inde ont ramené le choléra avec eux. Et une épidémie a éclaté dans l'Empire russe. Les données officielles font état de près de 200 morts et de plus d'un demi-million de personnes infectées. Le choléra est devenu un véritable fléau pour la Russie, provoquant la panique et la terreur parmi la population. Des légendes ont commencé à naître. Le choléra était représenté comme un oiseau noir qui vole la nuit. Et si cet oiseau touchait l'eau,
il empoisonnait le plan d'eau. Les gens essayaient d'échapper à la maladie en déménageant d'un endroit à un autre. Mais au contraire, cela ne faisait que propager la maladie, car les gens l'emmenaient avec eux dans de nouvelles régions. Les autorités ont instauré la quarantaine, ce qui a fortement déplu à la population. Des émeutes du choléra ont commencé à éclater. Malheureusement, les médecins de l'époque ne savaient pas que la maladie vivait dans l'eau. C'est pourquoi toutes les mesures de précaution recommandées par les médecins et mises en place par les autorités étaient tout simplement inefficaces. Le changement climatique a également eu un impact sur la Chine. Là-bas, toutes les récoltes de riz ont tout simplement été détruites. La famine, les maladies et bien sûr, les guerres sont alors arrivées de la même manière. C'est à ce moment-là que la Chine est passée de la culture du riz à celle du pavot à opium, ce qui a fortement déplu à l'Empire britannique et à la France. C'est ainsi que les guerres de l'opium ont éclaté, se prolongeant jusqu'en 1860 et coûtant la vie à des milliers de personnes. Cependant, toutes les conséquences n'ont pas été aussi destructrices. Le chimiste Johann von Liebig, qui avait connu la famine dans son enfance, a consacré sa vie à l'étude de la nutrition des plantes et a synthétisé les premiers engrais minéraux. Et le professeur allemand, le baron Karl von Dres, a inventé le prototype de la bicyclette. Cela a constitué une solution importante au problème des déplacements en période de pénurie de chevaux. Ainsi, bien que l'hiver rigoureux ait provoqué des conséquences terrifiantes, il est également devenu un catalyseur pour de nouvelles inventions, découvertes et chefs-d'œuvre littéraires. Dites-moi, pensez-vous que si les écrivains n'avaient pas été obligés de rester enfermés chez eux toute la journée à cause du temps épouvantable, s'il n'y avait pas eu cette atmosphère sombre et dépressive où tout le monde pensait à la fin du monde et à des choses terribles, Frankenstein et les vampires auraient-ils vu le jour? Et si la personne qui a inventé les engrais minéraux n'avait pas connu une enfance aussi difficile que la faim, se serait-il intéressé aux plantes et à la manière d'en tirer le meilleur parti? Très probablement pas. Mes amis, je sais quelle question vous préoccupe le plus en ce moment. C'était quoi? Que s'est-il passé pour qu'il n'y ait pas eu d'été pendant une année entière? La réponse à cette anomalie se cache de l'autre côté de la planète, sur le mont Tambora en Indonésie. Le 5 avril 1815, soit un an avant tous ces événements, le volcan Tambora a commencé à s'activer. Au cours des 4 mois suivants, le volcan est entré en éruption. Ce fut l'éruption volcanique la plus importante à laquelle l'humanité ait jamais assisté. À cette époque, de nombreux habitants des villages situés près du mont Tambora ont péri. À la suite de l'éruption, une telle quantité de cendres et d'aérosols a été projetée dans l'atmosphère que le ciel s'est assombri et le soleil a disparu de la vue. Aujourd'hui, selon nos estimations actuelles, au moins 120 000 personnes ont malheureusement trouvé la mort en ce lieu. D'après les statistiques approximatives de l'époque, on peut supposer que cela représentait 90% de la population de l'île. Il est très difficile de trouver des témoignages des habitants locaux. Mais Bernice a réussi à trouver le journal d'un témoin volontaire qui se trouvait sur une autre île, Java. John Crawford était un officier britannique qui servait alors à Surabaya. Il a entendu des bruits qui ressemblaient à un bombardement d'artillerie. Crawford a supposé qu'une importante bataille navale avait lieu quelque part à proximité. Surabaya a été plongé dans l'obscurité pendant 3 jours. Au 3e jour, précisément à midi, une obscurité totale et impénétrable s'est abattue. Pendant ces 3 longues journées, j'ai été contrainte de m'occuper de mes affaires quotidiennes uniquement à la faible lumière vacillante des bougies. Le lendemain matin, de la cendre fine et grise a commencé à tomber abondamment du ciel, recouvrant tout. John Crawford, sans le savoir, fut témoin de la plus grande éruption volcanique jamais enregistrée, qui s'était produite à près de 600 km de là. Les grosses particules projetées par le volcan sont retombées à proximité, recouvrant les villes d'une telle quantité de cendres que des maisons se sont effondrées. Il existe des rapports indiquant qu'une couche de cendres de plusieurs mètres d'épaisseur flottait à la surface de l'océan dans la région. Les navires devaient la traverser pour atteindre les ports. Mais les particules plus fines projetées par le volcan étaient suffisamment légères pour se répandre dans l'atmosphère au cours des mois suivants. Elles ont eu un impact sur le climat dans le monde entier, atteignant la stratosphère où elles se sont facilement dispersées à travers la planète.
La température moyenne sur Terre a chuté de 3 degrés Celsius. C'est énorme. En descendant progressivement et continuellement, les aérosols volcaniques ont finalement atteint des altitudes plus basses, où ils ont commencé à être lessivés et éliminés par les pluies abondantes. Pour la toute première fois dans l'histoire, le printemps n'est absolument pas venu en l'année 1816. Le refroidissement climatique a duré plusieurs années consécutives, mais l'année 1816 a été incontestablement la plus rude et la plus difficile. Cette histoire m'a tellement choquée que j'ai eu une envie folle de la partager avec vous. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne et à bientôt dans la prochaine vidéo.